Ils incarnent le rôle de Monsieur X et Monsieur Y. Dans une conférence poético-loufoque, ils sont présents aujourd'hui avec nous à l'Institut français d'Oran afin de présenter leur spectacle Mad Mat. C'est Daniel Guichard qui est un chanteur français, mais moi, c'est voilà, très connu. Très bien, donc on va corriger ça. Donc Jean-Baptiste Guinchard. Tout à fait. Très bien. Donc tout d'abord, avant de parler de votre spectacle, dites-nous comment vous êtes-vous rencontrés et comment s'est formé ce duo, on va dire, assez spécial. Alors, Jean-Baptiste et moi, on s'est rencontrés sur un projet de théâtre classique qui s'appelle Andromaque de Jean Racine, où on incarnait Oreste et Pylade. Donc c'est déjà un duo à l'intérieur de cette pièce-là, de personnages qui sont très très amis. Pylade, c'est vraiment la figure de l'ami dans le théâtre antique. Et voilà, donc on a travaillé sur ce projet-là il y a maintenant à peu près 6 ou 8 ans, quelque chose comme ça. On s'est rencontrés comme ça, et puis on s'est trouvé pas mal de points communs. On est devenus amis sur scène parce qu'on était obligés, et puis on est devenus amis en dehors. À l'issue de ça, on a commencé à jouer pas mal ensemble. Donc voilà, je te laisse continuer. Et en fait, là, le spectacle Mad Mat n'est pas le projet de notre compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Mad Mat, qui est un spectacle créé par la compagnie Sous un autre angle, où on est donc employé. Voilà. Et puis après, il y a les projets de notre compagnie, donc comme Guillaume le disait, où ça nous arrive de jouer à deux. D'accord, très bien. Donc pour cette belle rencontre, vous incarnez, comme j'ai dit, depuis 2010, ça veut dire depuis 3 ans maintenant, ce spectacle de Mad Mat dans une nouvelle version, remodelée et plus rajeunie, on va dire ça comme ça. Donc ma question est, n'aviez-vous pas d'appréhension en faisant cette reprise appropriée de ce spectacle? Alors, si. Alors, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est un peu général. Oui, j'avais de l'appréhension parce que je savais que c'était un spectacle qui marchait très fort, déjà, et qui était lorsque j'ai... Vas-y. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le spectacle, lorsqu'il a été créé, il est parti de rien. Il est parti juste de l'envie de 2 comédiens, Olivier Fayez et Kevin Lapin, de faire un spectacle sur les maths. Donc ça veut dire que pour travailler ce spectacle-là, ils ont travaillé à partir d'improvisation. Donc ils ont beaucoup improvisé, et c'est eux qui ont créé le spectacle, donc forcément ils y ont mis de leur fantaisie, de leur inventivité, de leur humour, de leur personnalité pour ce spectacle-là. Donc ça veut dire que nous, quand on est arrivé pour prendre la suite de ces 2 comédiens, on devait aussi prendre en charge leur fantaisie, leur humour, ce qui parfois était pas évident. Donc il a fallu aussi faire un travail d'appropriation, de réappropriation. Donc Olivier Fayez, qui est passé à la mise en scène, nous a guidés dans cette voie pour nous dire voilà, ça je tiens absolument à ce que ce soit gardé. Et par contre, pour ce passage-là, peut-être qu'on peut se permettre de laisser de côté ce que nous on avait fait, pour que vous l'appropriez et que vous y mettiez votre fantaisie et votre délire en fait. Très bien. Donc grâce à vous, cette année, en 2013, ce spectacle fête ses 10 ans. Donc c'est une approche, on va dire, très spéciale des mathématiques. Parlez-nous un petit peu plus de ce spectacle pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu ou qui souhaiteraient aller le voir. Alors, c'est un spectacle de vulgarisation des mathématiques. C'est-à-dire que sur des concepts qui peuvent paraître un peu compliqués, l'idée de départ d'Olivier et de Kevin, ça a été de montrer les mathématiques sous un autre angle. C'est d'ailleurs le nom de la compagnie qui a le spectacle, sous un autre angle. De montrer que les mathématiques, ça peut être drôle, ça peut être aussi assez concret, c'est-à-dire qu'on peut avoir des applications des mathématiques dans la vie réelle, chez Monsieur Tout-le-Monde. Donc il y a quelqu'un qui peut ressembler à une fonction mathématique, un x carré par exemple, quelqu'un qui va tout tourner au positif. Et à ce moment-là, on va avoir un personnage qui va tout ce qui peut être dans la vie négatif, lui il va le tourner au positif. Donc c'est des conférences. Il y a un bureau, un tableau, on écrit au tableau. Donc voilà, c'est 2 professeurs de maths qui arrivent, et après le spectacle joue aussi un petit peu sur le côté cliché du prof de maths, un
un peu coincé, un peu dans son monde, pas très bien habillé. Voilà, donc on joue aussi de ce cliché-là pour provoquer le rire. Et comme le disait Guillaume, donc tout ce qui... on parle évidemment de mathématiques de manière complètement décalée, sous un autre angle, mais avec aussi le fait que tout ce qui est dit au niveau mathématique est rigoureusement exact. C'est-à-dire que des profs de maths, des scientifiques qui viennent voir le spectacle ne viennent pas à la fin nous disant vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, puisque tout ce qui est dit est exact. Et après, c'est tourné de manière loufoque, décalée, tout ce que vous voulez. D'accord, donc on va dire que c'est un spectacle mathématiquement calculé pour plaire, on va dire, à tout public, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, au-delà des concepts qui sont peut-être un peu compliqués pour des enfants, par exemple, comme disait Jean-Baptiste, ça repose sur un duo un peu clownesque. Donc les enfants qui comprennent pas forcément tout ce qu'on dit vont beaucoup rire. Parce qu'il y a un peu... il y a un des deux personnages qui est un peu strict, l'autre qui est un petit peu... qui fait un peu des bêtises, donc il est remis tout le temps dans le droit chemin par l'autre personnage. Donc finalement c'est assez drôle même visuellement. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les deux créateurs du spectacle, donc sont Olivier et Kevin, se sont rencontrés dans une école de théâtre qui s'appelle Jacques Lecoq et qui est une école de mime. C'est pas exactement du mime, mais c'est du théâtre corporel. Donc ils avaient à cœur, sortant de cette école et construisant ce spectacle, de jouer sur tout ce qui est visuel. Voilà, donc il y a énormément de choses qui sont visuelles. Ce qui fait tout l'intérêt de ce spectacle, c'est pas du tout un spectacle théorique.